Bonjour à tous et toutes, il sera question dans cette vidéo de la chanson de l'éléphant, film réalisé par Charles Binamé, un réalisateur belge pas très connu, mais qui a réalisé plein d'épisodes de séries américaines, étonnamment, et qui revient avec ce film, qui est un huis clos, qui prend place dans un asile psychiatrique. Le professeur Lawrence, le docteur Lawrence, a disparu, ou en tout cas ne s'est pas présenté à son travail le matin. Le personnel de l'hôpital veut savoir où il est. On demande donc au directeur de l'hôpital, joué par Bruce Greenwood, le docteur Green, marrant parce qu'il est joué par Bruce Greenwood. Donc le docteur Green doit interroger le dernier patient qu'a vu le docteur Lawrence avant de disparaître, qui n'est autre que Michael, un jeune homme très perturbé, joué par Xavier Dolan, en anglais. Je crois que c'est un de ses premiers rôles en anglais. Un jeune garçon donc très perturbé qui va peut-être lui dire où est passé Lawrence, mais avec un gros peut-être. Un avis global, le film est bien, mais je me suis pas fait avoir. J'ai un souci, en fait j'ai eu un souci depuis le début du film avec le jeu de Xavier Dolan. C'est pas que ce serait ça que en fait, je trouve qu'il est tellement évident dans son jeu qu'à chaque fois qu'il ment, je trouve que ça transparaît par tous les pores de sa peau. Il faisait un peu Docteur Lecter, enfin vraiment, à chaque fois qu'il parle, j'ai l'impression qu'à chaque fois qu'il va finir une phrase, il va finir en faisant... Enfin, c'est... Je l'avais pas bien fait. Et, enfin, il a vraiment une façon de venir, il parle, il regarde toujours les gens comme ça, il est toujours machin, et puis il tourne la tête, alors c'est de la direction d'acteur, il a pas fait ça comme ça en arrivant sur le plateau, en décidant de jouer le fou comme ça, mais c'est un travail avec le réalisateur, mais je trouve qu'il l'a orienté vers un truc qui est tellement évident finalement que à chaque fois que Michael raconte une connerie au professeur, au docteur, je sens qu'il lui raconte une connerie. Après, peut-être que je suis aussi dérangé que Michael dans ma tête et que donc je comprends comment il réfléchit. Peut-être que je suis trop habitué à ce style de scénario, mais je suis pas tant que ça. J'ai pas vu tant que ça de films qui se passent en asile psychiatrique, à part les références, Vol au-dessus d'un coucou, les trucs dans ce genre-là, mais Girl Interrupted, un film que j'aime énormément, Une vie volée en français, dans un asile psychiatrique avec Winona Ryder et Angelina Jolie, blonde. La chanson de l'éléphant, alors tout est basé vraiment sur l'échange entre le docteur et son patient. C'est le directeur, donc c'est pour ça que j'ai du mal à dire docteur, mais c'est le directeur de l'établissement, mais il est aussi censé être psy. Il dit lui-même qu'il est un très mauvais psy, et effectivement, moi je me suis fait j'ai pris très peu de notes pendant le film, mais un des premiers trucs que j'ai noté, c'était il se laisse complètement avoir, il se laisse complètement balader. Parce que vraiment, dès le début, je le voyais, je me disais, mais enfin, réagis pas, tu vois bien qu'il te cherche, tu vois bien qu'il veut t'emmener vers tel truc, enfin, tu sens pas là vers quoi il essaye de t'emmener, et j'avoue que c'est vraiment mon souci. Alors, c'est adapté d'une pièce de théâtre qui a été multiplement récompensée, etc. Peut-être il y a des trucs qui sont perdus dans l'adaptation, mais je trouve que l'histoire est pas ouf. Je trouve que c'est un peu cousu de fil blanc. Le seul truc qu'on voit pas venir, vraiment, c'est pourquoi Michael manipule les gens à ce point. Est-ce que c'est juste un taré, un peu genre un Joker, quoi, un personnage comme le Joker, mec complètement fou et qui s'amuse, sociopathe, et qui s'amuse, un Hannibal Lecter plutôt que le Joker, ça sera peut-être plus parlant, un Hannibal Lecter qui manipulerait sa Clarice Starling, ou est-ce que il a autre chose derrière lui? C'est vraiment là que se pose la question, mais le problème c'est que nous on se pose la question. Le personnage de Green ne devrait pas être aussi crédule, rentrer à ce point dans son jeu. Je veux dire, le mec gère un hôpital psychiatrique, il est pas capable de voir quand un patient essaye comme ça de le mettre, enfin, je sais pas, ça m'a vraiment dérangé pendant tout le film. J'ai pas pu rentrer dedans parce que je trouvais les manipulations de Michael très évidentes, et la seule raison vraiment pour laquelle on est surpris à la fin, c'est que il y a un jeu entre le docteur et Michael qui fait qu'on peut pas savoir comment ça pourrait se terminer. Comment dire ça sans faire de spoiler? Il y a quelque chose que Green ne regarde pas. Parce que... ça serait donner un indice. Quelque chose que Green ne regarde pas. Et s'il le regardait, il aurait cette information tout de suite, et nous aussi.
Mais d'un autre côté, tous les autres acteurs sont vraiment excellents. Bruce Greenwood, dans le rôle du psy, il est génial parce que on sent aussi bien sa volonté que sa fragilité. C'est-à-dire qu'on sent qu'il veut bien faire et qu'en même temps, il a l'air intimement persuadé qu'il en est incapable. Donc ça va être très compliqué. Il est très mal à l'aise pendant tout le début du truc parce que c'est pas son bureau, c'est pas son environnement. Il y a, comment s'appelle cette actrice? Catherine Keener, pardon, qui joue l'infirmière de l'hôpital et qui, elle aussi, est bluffante et extrêmement bien dirigée. Carrie-Anne Moss, qui vraiment, la pauvre, n'a plus aucune carrière au cinéma et qui là, enfin, se retrouve un rôle un peu intéressant. Alors malheureusement, c'est un peu la 5e roue du carrosse du film, mais elle a quand même un rôle intéressant, elle le développe bien et elle le joue bien. C'est un personnage très particulier et très bizarre. Sa relation avec Green est très aléatoire pendant tout le film. Et j'essaye de pas trop vous dire quelles sont les relations parce que le film est assez intelligemment raconté. C'est-à-dire que même si j'étais pas à fond dedans pour ce qui est de l'histoire, la façon de le raconter en multiples ellipses et en multiples flashbacks etc. fait que c'est assez intéressant. Il y a un très gros travail déjà du récit en flashback. C'est-à-dire que l'histoire va commencer au début d'une interview du Dr Green. On l'interroge pour lui demander d'expliquer ce qui s'est passé. Donc on sait qu'il s'est passé quelque chose. Et puis ensuite, on va voir le début du moment où il s'est passé quelque chose. Et puis ensuite, on va continuer dans ce truc-là. Et à un moment, on va remonter encore un peu plus loin quand il vient d'arriver à l'hôpital et qu'il prend son café et qu'il machin. Et puis ensuite, donc il y a vraiment il raconte le récit vraiment de façon désordonnée. Parce que il y a tout un message sur la façon comment on peut juger les gens. Alors, la révélation finale est un peu liée à ça aussi. C'est-à-dire qu'en gros, le film s'amuse à nous cacher la vérité le plus longtemps possible. C'est-à-dire qu'il y a des relations entre des personnages qu'on va supposer pendant une bonne partie du film, et on aura la vraie réponse que plus tard, et on se rendra compte d'un seul coup que peut-être qu'on est un peu qu'on s'est un peu fait des films à imaginer ce qui s'était passé. Du coup, il y a cette idée-là, c'est une idée du film que Michael va mettre en avant envers Green, c'est que il veut que Green le juge comme ça, sans avoir son dossier, sans parler aux gens qu'il connaissent, etc. Et le film fait un peu la même chose, c'est-à-dire qu'il nous présente des personnages et il nous laisse les juger sans qu'on sache vraiment tout. Et du coup, à chaque fois dans le film, il y a un moment où on se dit, on voit des relations, on se dit, quand même, il peut pas gérer cette relation-là comme ça. Enfin, c'est pas possible. Sur Green, par exemple. Et quand la révélation arrive, on fait, c'était ça la relation. Eh ben, j'aurais dû fermer ma gueule. Et ça, j'aimais bien. Cette façon-là qu'avait le film de traiter l'histoire et le récit sur les autres personnages était vachement intéressant. Le problème, c'est que je trouve que sur Michael, il insiste beaucoup trop là-dessus. Et que ça devient gênant par rapport aux autres personnages, du coup, au bout d'un moment. Mais c'est vrai que cette construction du film est vachement intéressante et que la construction, les allers-retours dans le temps sont vachement sympas. Il y a aussi un travail de l'ellipse. Il y a un plan, par exemple, où donc il y a quelqu'un qui donc fait un interrogatoire au Dr Green et à l'infirmière Peterson, qui était présente elle aussi. Et il y a un plan où Green répond à une question, la caméra passe sur le mec qui l'interroge, le mec réagit à cette question, pose une question réagit à cette réponse, pose une question qui relance cette réponse. Et quand la caméra revient, c'est plus Green qui est sur la chaise, c'est Peterson qui est à sa place et qui répond sa vision à elle de ce qu'elle a vu, sa version à elle de ce qu'elle a vu. Là aussi, c'est intéressant. On travaille 2 points de vue dans la révélation de l'histoire. Il y a le point de vue du docteur et le point de vue de l'infirmière. Pareil, vraiment tout ce qui concerne les liens réels et ténus entre les personnages n'est vraiment révélé que progressivement, et à chaque fois, c'est là-dessus que se fait le jeu, en fait. Et ce qui m'a ennuyé au final, c'est que la révélation sur Michael, la révélation finale sur l'histoire de base du film, n'a presque rien à voir avec tout ça. Mais bon, c'était intéressant de le faire aussi. Et l'idée du film et de Michael est transcrit dans le dernier plan du film. C'est que derrière le brouhaha d'avis extérieurs et de points de vue et de choses qui perturbent notre perception de la réalité, il y a la vérité qui est souvent plus belle que ce qu'on voit. Et le dernier plan du film, c'est plein de branchages partout, des branches mortes, d'arbres en hiver, etc. Et juste derrière, il y a quelques fleurs qui commencent à éclore, mais qui sont recouvertes par les branches, mais qu'on arrive à voir quand même parce qu'elles sont bien rouges et qu'on voit que ça dans le truc.
Donc il y a vraiment toute une idée comme ça qui est travaillée en mise en scène, et c'est vrai que là-dessus j'étais vraiment intéressé par le film, et j'ai voulu aller jusqu'au bout. Il y a une esthétique aussi qui est très belle. Enfin, c'est beaucoup en contraste. Il va souvent y avoir des noirs très profonds, mais aussi des lumières très contrastées. Je sais pas dans quel état avec l'étalonnage et ma chemise, mais elle serait blanche. Si elle était éclairée de face dans le film par une lumière qui vient de la fenêtre, elle serait complètement blanche presque. Et il y a donc un travail comme ça de contraste très élevé qui est assez intéressant, et qui, je crois, faudrait que je revoie le film, mais je crois que il se travaille plus ou moins pendant le film. Je crois que le contraste est un peu moins prononcé vers la fin. Je suis pas sûr, ou en tout cas qui filme des éléments de décor qui font qu'il y a moins de contraste. Par exemple, tout l'environ du bureau est assez sombre, malgré le fait que tu sois juste à côté d'une fenêtre qui, elle, du coup, est complètement surexposée. Et plus le film avance, plus il s'éloigne de la fenêtre pour arriver vers le coin où il y a le divan, où là il y a des plaques noires derrière, mais le divan lui-même est beige, crème, et du coup quand on arrive sur ce truc-là, bah on a moins cette opposition très vive de noir et blanc, et on reste sur des trucs un peu plus doux et crémeux, couleur crème le truc. Donc voilà, il y a au niveau de la mise en scène, vraiment c'est le truc qui m'a rentré dans le film. C'était de pouvoir, enfin c'était la mise en scène faite par le réalisateur. L'histoire et la façon dont elle est révélée est intéressante, mais quand le retournement est arrivé, je me suis dit bon bah, je savais qu'il disait des conneries depuis le début, c'était juste une question de savoir quel genre de conneries, quelle était la vérité parmi les conneries, ou est-ce qu'à un moment la vérité allait sortir parmi les conneries. C'est pas vous spoiler. Et en même temps, je me disais ouais, mais t'as triché. J'allais dire t'as mal joué, mais non, t'as triché. Ça, c'est la façon de cacher le truc. Il est beaucoup trop, enfin bon, bref, beaucoup trop poussé. Et pour moi, c'était un peu embêtant. Donc en fait, c'est marrant parce que c'est un film qui est censé être centré sur Michael, et j'ai presque tout apprécié du film, sauf Michael. Je sais pas vraiment ce qui s'est passé, et j'apprécie le film, et je pense que je vous encouragerais plutôt à aller le voir. C'est plutôt sympa, original et assez intéressant. C'est du thriller. Faut retrouver presque une enquête policière. Faut retrouver pourquoi où et pourquoi le personnage a disparu. Et dans quel état on va le retrouver. Mais à part ça, oui, c'est vrai que je suis pas complètement fan. J'ai pas pu me laisser emporter. Il y avait les éléments sur Michael qui m'ont empêché de vraiment rentrer dedans. Mais tout le reste, les performances d'acteurs, la réalisation, les dialogues, la mise en scène et tout ce qui s'ensuit, très très bien. Nickel, mais mal avec Michael. C'est emmerdant. Donc voilà. Ah oui, je suis aussi très content, grâce à ce film, j'ai pu voir Xavier Dolan simuler une fellation. C'était très cool à voir. Voilà, je vous encourage plus ou moins à aller voir La chanson de l'éléphant. Et à vous faire votre propre avis dessus. Moi, je vous avoue que voilà, je me suis pas fait avoir par Michael. S'il m'avait dit ce qu'il a dit au Dr Green, j'aurais pas fait ce qu'a fait le Dr Green. J'aurais eu une réponse tout de suite. Et enfin voilà, après voilà, on peut toujours projeter dans les films et essayer de dire qu'on aurait fait mieux, mais un psy qui se laisse avoir aussi rapidement et facilement par un mec, enfin ça me paraît compliqué. Après tout, Harley Quinn existe. Voilà, prenez soin de vous, allez voir des films. Ciao.